Bonjour à tous. Grosse question aujourd'hui, c'est ce que je me demandais, c'est est-ce possible que Vassili Smyslov est en train de devenir un de mes joueurs d'échecs favoris? Oui. Et est-ce que c'est possible que c'est mon joueur d'échecs favori? Là, la question est plus difficile à répondre parce que, comme vous savez, j'aime bien beaucoup Karpov et Capablanca. Donc, c'est certain que avec les parties que j'ai regardées, je me fais une idée sur qui sont les joueurs que j'aime un peu le style, la manière qu'ils jouent, mais je pense qu'il faudrait que je commence à regarder plus large. Entre autres, Alekhine, j'ai gardé quelques parties déjà, mais puis même les joueurs disons, modernes, là, contemporains, je sais pas qu'est-ce qu'est le mot, ce serait une bonne idée. Mais ce qui est certain, mes chers amis, c'est que j'aime beaucoup ce livre-ci, 125 Selected Games par Vassili Smyslov. J'aime beaucoup, puis une des raisons, je pense, que j'aime beaucoup ce livre-là, c'est que c'est pas annoté. Les annotations sont pas exhaustives, là, c'est pas trop exagéré. Il explique un peu, puis après tu continues la partie, ça j'aime ça. Puis aussi, j'aime, tu ouvres le livre, il reste ouvert, puis je veux dire, c'est un livre qui est assez ancien, là, disons, là, assez vieux. Ça a été fait en... C'est fait en... Je l'ai payé 10 pièces. Donc, ben, ça a été fait en 82. Donc, il se cassera pas, là. Il a passé l'étape de se casser facilement. Là, j'aime beaucoup ça. Je l'ouvre, je le mets là, je tourne les pages restent ouvertes où est-ce qu'ils devraient. Donc, j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, on va regarder une partie en Smyslov et Kuzminik. C'était la semi-finale, la demi-finale du 19e championnat du RSS à Leningrad en 1951. Où Smyslov a les blancs, D4, D6. Ici, une invitation de Kuzminik. Une invitation, il demande à Smyslov, OK, veux-tu jouer C4 ou tu veux jouer E4? Et Smyslov décide aujourd'hui de jouer E4. Donc, cavalier F6 et ça va tomber dans une défense pirque. Et l'idée de la défense pirque, si vous ne connaissez pas un peu en grand, l'idée en grand général, là, c'est de laisser le centre au blanc, puis après de l'attaquer. Mettre son fou en fianchetto. Ici, c'est intéressant. Il va y avoir quelque chose que je trouve intéressant ici. Dame D2. Donc là, Smyslov indique qu'il désire avoir une partie à roc opposé, probablement. H6 ici. Et ça... OK. C'est sûr, eux autres, c'est des lignes qu'ils connaissaient, là, comme mais H6. Puis, Smyslov, moi, j'ai toujours, presque toujours, je dois dire, tendance à jouer fou H4. Quand est-ce que ça ressemble à ça, là, la formation, mais Smyslov joue fou F4. Et c'est probablement pour empêcher E5 d'être joué. J'ose croire. Donc, G5 quand même et fou G3. Alors là, on a une bonne idée que probablement que les Noirs vont essayer de gagner la paire de fous en jouant cavalier H5 à un moment donné. Oups, il joue cavalier H5. Grand roc, cavalier C6, attaque le pion D4 avec le cavalier et le fou. Clouage du fou ici, Smyslov
cloue le cavalier avec son fou. Le cavalier ne peut pas bouger parce que sinon c'est interdit. Alors c'est un clouage qu'on appelle un clouage absolu, un clouage absolu. Alors, décloue le cavalier avec fou D7, cavalier E2. Et là, ici, j'ai E2. Ici, les blancs n'ont pas nécessairement peur de perdre la paire de fous, et même les deux fous, parce qu'il va utiliser son avantage de développement, oui, pour attaquer le roi adverse, qui n'a pas encore, très important, roqué. Cavalier capture, prend, vient d'ouvrir aussi une colonne semi-ouverte pour les blancs. Donc ici, rendu ici, faire le petit roc serait assez spécial. A6 pose la question au fou, ok, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et le fou s'échange. Fou échange. Donc, ici, les blancs ont un centre fort, puis ils jouent F4 pour vraiment poursuivre l'attaque. Parce que là, c'est le thème vraiment, c'était pas indiqué, mais le thème, c'est un roi pris au centre, comme qu'on a déjà vu dans une autre partie. Alors, le roi a resté au centre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ouvrir les lignes du centre pour se rendre au roi. Ici, s'il échangeait, l'idée serait prendre avec le cavalier, puis ensuite jouer cavalier H5. Donc, ça ne serait pas idéal. Alors, il joue E6. Regardez bien, D5. La position ici, c'est pas moi qui le dis, c'est Smyslov, demande d'être énergétique. Et la raison, c'est que les Blancs ont une avance de développement. OK? Et s'ils n'utilisent pas cette avance de développement rapidement, ils peuvent perdre. Les Noirs peuvent se rattraper. Donc, l'idée vraiment, encore une fois, je le dis, c'est d'ouvrir les lignes pour mettre de la pression sur le roi. Ici, fou D7. Ici, on va garder une alternative. Oups, excusez. Une alternative E capture D. Alors, sur E capture D, cavalier capturerait. Et là, le cavalier est un avant-poste assez menaçant. Petit roc. Cavalier C3. Et avec EC3, et ça serait vraiment difficile, vous pouvez voir que ça serait assez difficile pour les Noirs de faire quelque chose avec ce cavalier-là. Et en plus, avec le roi, le roc n'est pas... il n'est pas tout à fait... Le roi n'est pas tout à fait à l'abri, même s'il est roqué. Donc, aussi... supposons fou capture D5. Vous dites, ah ben ouais, mais le cavalier qui est à un beau poste, il aurait pu le prendre avec le fou. Ok, fou capture D5, dame capture D5. Dame F6 pour attaquer, vous voyez ici, dame F6 attaquait le pion, protège, roc, et là, amène sa tour sur la même colonne que la dame, et ça c'est quelque chose, même s'il y a un pion, ça ne dérange pas, même colonne que la dame, ça met de la pression, et le cavalier ferait sa petite marche ici à D4 et à F5. Donc, tout ça pour dire qu'il joue que après D5, il a joué fou D7. Capture, et E5. Alors, E5 ici, c'est le commencement vraiment d'une attaque très intéressante où est-ce que les pions vont jouer un rôle déterminant dans l'attaque vraiment des Noirs, de la défense noire.
Fait que l'idée, c'est de sacrifier ce pion pour ouvrir la colonne D. Et regardez, ok, là, il y avait d'autres coups. Supposons D5. On aurait pu suivre avec F5, qui est décisif pratiquement. Mais c'est quand même assez difficile à voir. Mais si tu restes sur l'idée que le roi de l'adversaire est au centre, il faut que tu ouvres les lignes du centre. Alors là, le jeu de perdre un pion, gagner un pion, devient secondaire ici. L'idée, c'est vraiment d'attaquer et d'ouvrir les lignes plus rapidement possible avant que les noirs puissent s'échapper vraiment. Alors, quand tu sais ça, tu n'as pas nécessairement besoin de calculer tout ce que lui a peut-être calculé, pas certain, pour voir que F5 est un bon coup. Faux capture, et tu mets ton cavalier en plein centre, et là, ça continue, et regarde, ces colonnes-ci vont s'ouvrir. Donc, E capture D, D capture E, et regarde, ah oui, c'est ici. Je l'ai fait là, mais regarde-le beaucoup, regarde ça. Dame D3. Un petit coup, juste un petit coup tout silencieux. Tueur silencieux. Juste un petit coup. Et qu'est-ce que ça fait, ce petit coup-là? C'est que ça va empêcher les noirs, ici, de rocker. Parce qu'il juste pour vous montrer, si les noirs rockent, ben on sait qu'ils perdent une pièce. Okay? Alors, les noirs jouent là. Les blancs font échec. Bouge le roi. Il peut bouger le roi ici. Qu'est-ce qui se passe s'il joue à F8? Ouvre les lignes. Ouvre la ligne. Ouvre la colonne. Pour, un peu plus tard, s'en servir. C'est ça. Mettre le cavalier en plein centre. Alors, ce serait très difficile de faire quelque chose avec ça, au niveau qu'ils sont surtout. Donc, roi, c'est pas roi F8 qui a été joué, c'est roi D8. Et remarquez, regardez, c'est beau. Mais c'est basé, c'est vraiment beau, mais c'est basé sur le simple fait que le roi noir a resté au centre, puis que l'idée, c'est d'ouvrir les lignes du centre. Alors, il s'est servi, comme on disait tout à l'heure, des pions. F5. Alors, l'idée de F5, c'est de gagner cette case-ci. Oh, juste pour vous montrer, supposons qu'il décide de jouer roi C8. Essayez de... je vais apporter mon roi, je vais aller cacher mon roi. Je vais cacher mon roi. Bof, je prends pas ton pion. Regardez ça. Wow. Ok, ça... Ouais. Dame, prend. Et cavalier D5. Et là, les blancs auraient une partie gagnante. Le roi n'est pas bien placé. Le père de cavalier est vraiment puissant et la tour va venir en jeu. Mais, wow! Fouf! Et ça, maintenant, moi, quand ce que je peux... j'essaye de regarder à chaque... Oh, excusez. Quand mon roi... Pas mon roi. Quand est-ce que j'ai une des tours qui attaque une pièce mineure, j'essaie de toujours porter attention à est-ce que je peux échanger cette tour-là contre cette pièce-là? OK. De toute façon, il ne l'a pas fait ici, mais quand même, il faut toujours ça reste un peu dans ta tête, parce que c'est un échange qui peut... L'échange qui peut être très puissant. Donc, capture du pion, finalement, et cavalier D5, dame F8.
G4. Ça aussi, poursuit la même idée. A5, j'ai capturé A5. Et là, tour A6, qui est intéressant, qui a dû calculer. 6, la tour prend. Parce que si pion prenait, disait tour H, là. Tour prend. Cavalier prend, dame prend. Ici, dame E4. Bon, ça c'est une chose qui peut être instructive, et que j'en ai déjà parlé aussi avant. C'est si on regarde la situation des deux rois. Okay? Le roi noir est sous attaque, est mal placé, et a de la misère. Et le roi blanc, lui, est en sécurité. Donc, quand c'est ça, tu ne veux pas, comme les blancs ne veulent pas échanger la dame. Okay? Quand c'est une situation comme ça, mais les noirs aimeraient bien échanger parce que ça diminuerait beaucoup l'attaque. Ça fait que les blancs prennent et ramènent la dame à E4. Ils ne veulent pas. Pour profiter de la position du roi. Roi C8, D5. Alors là, il met de la pression sur le pion le fou. Le fou bouge. Prend le pion. Alors c'était une fourchette. B6. Check. Et là, on voit des petites manœuvres intéressantes. Et ici, dame F7 attaque le fou. Fou F8. Et ici, ça c'est assez intéressant. Ils disent que dame F6, à la place de dame F6, il dit une view bishop F8, dame F7. OK. Ici. Ils disent dame F6 aide pas. OK. Parce que dame D7, roi B8, roi tour H, F1, dame G6, tour F7. Mais ça qui est assez intéressant, ça là, là, ça allait mal en mot, t'as dit. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je vais juste reculer à quelques coups. Dame C6, dame C4. OK. Dame C6, ici, ils disent que fou G2 est pas fameux, bien sûr, à cause de échec. Et après, il dit que les noirs auraient pu jouer à la place E4, qui aurait été plus... aurait tenu plus longtemps, mais ils disent que mais Smyslov dit que avec cavalier D4, les blancs devraient gagner. Mais l'ordinateur, j'étais curieux, dit que c'est pratiquement égal, si c'est pas un tout petit peu plus bon, tout petit, pour les noirs. Mais c'est là qu'il y a le jeu humain et il y a le jeu ordinateur. Hein. C'est pas la même chose. Donc, c'est ce qu'il avait dit, mais je trouvais ça intéressant quand même. Donc, fou F8, dame F5, échec. Et là, il se poursuit, tu sais, ça, quelques manœuvres, là, prend le fou, pion, et ouais. C'est pas mal ça. Bon! Je peux vous montrer la toute fin, là, si vous voulez vraiment... OK. Et là, c'est l'abandon. Donc, une partie très intéressante, extrêmement intéressante pour moi, je trouve. Et j'aime la manière dont Smyslov joue. Si on regarde l'ouverture, c'est pas de quoi qu'on pourrait pas faire nous-mêmes. Là, c'est pas extrêmement complexe, dans le sens que il savait ce qu'il faisait là. Mais c'est ça qui est beau, hein, c'est qu'il rend la chose facile. Bon, on sait bien que c'est pas si facile que ça. Mais j'ai aimé l'idée de ne pas
s'en tenir. Il n'a pas comme pris les fous. Non, non, je vais garder mes fous. Tu sais, là. Dans ce cas ici, il savait que l'avantage de développement qu'il avait faisait en sorte qu'il pouvait faire ce qu'il a fait avec ses fous. Et son centre après, puis le feu d'artifice qu'il a fait en envoyant ses pions au centre pour se rendre au roi. Trop beau, trop beau. Alors, c'est ça que c'était pour aujourd'hui. Une petite partie de Smyslov, ça fait toujours du bien. Une petite partie de Smyslov derrière la cravate, là. Alors, mais comme je vous dis, j'aime vraiment ce livre-ci. Et ça me fait, et aimer ce livre-là me fait aimer le jeu de Smyslov. Hop City Chess, à la prochaine!